Ok, bonjour, bonsoir, c'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. J'espère que vous allez bien, je sais pas l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Moi ça va, il est 5h moins 10 du matin, je suis réveillé, donc tant qu'à être réveillé, je joue à Magic. Voilà, je salue Neritira, Nisrana, Ti, ou TE, je ne sais pas comment ça se prononce. Mes 3 abonnés, j'ai 3 abonnés depuis j'ai lancé la chaîne il y a une quinzaine de jours. J'ai déjà 3 abonnés, je suis content. Donc je vais jouer. La dernière partie que j'ai joué avec des dinosaures. Et je me suis fait éclater parce qu'en face j'avais des créatures volantes. Et je n'avais pas de cartes avec le vol. J'avais des cartes avec la portée mais qui demandaient beaucoup de mana pour être invoquées, donc j'ai pas pu les invoquer. Donc j'ai modifié mon deck et j'ai rajouté des anges. Donc maintenant c'est le deck ange et dinosaure. On va jouer avec ce deck, on va le tester. J'aurais pu le tester contre Sparky, je vais le tester contre un humain, c'est pas grave. Et je joue contre Wicked Slayer. Enchanté Wicked Slayer. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, c'est-à-dire une mana une blanche. J'ai 2 montagnes, c'est-à-dire 2 mana rouges, une forêt, une mana verte. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 mana, créature de 2. J'ai l'ange de Syrah pour 5 mana. Pour 5 mana. Créature 4-4 vol. Et pour 5 mana, dont 2 rouges, j'ai le Dracosaur Antasordos. Voilà. À chaque fois que l'entretien, les créatures. Allez, je garde cette carte. Je dis bonjour parce que je suis poli. Je suis déjà un point de dégâts. Alors, je jouais une plaine. J'ai pioché le martel crâne pugnace 6-6 à chaque fois que cette créature attaque quand vous ne contrôlez pas d'autres dinosaures. Ok, alors là il a invoqué la druidesse de l'auvent, une créature en 3 à moi. À moi de jouer. Consulte ses cartes. Il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire consulter les cartes. Voilà, là il consulte ses cartes. Donc il vient d'ajouter un 3e terrain. Et il a invoqué le Vertelame des réprouvés. Quand cette créature arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, une carte de désert, réveillez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Cette créature gagne plus en plus loin pour chaque désert que vous contrôlez. À moi. Je vais jouer une forêt. Donc je peux jouer le martel crâne pugnace 6-6. L'ange de la vitalité 2-2, mais je vais faire le martel crâne pugnace. Voilà. Une 6-6. Une 6-6 pour 3 mana. Donc j'ai encore un point de dégâts. Je viens d'invoquer la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Bon. Je vais piocher une carte. À moi de jouer. Je joue une montagne. Voilà, je peux jouer l'ange de la vitalité. Créature 2-2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie à plusieurs à la place. Et cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Bon, on n'y est pas encore. Mais bon, au moins il est en place. Donc lui maintenant il a un deck. Vert et bleu. Bon, j'attaque. Peut-être qu'il va me sortir du chapeau une carte du style exiler, renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire. Alors il y a un lien étourdissement, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre un tour complet pour que cette créature se dégage. 14 à 18. J'ai un 5e terrain. 4
Il regarde ses cartes. Il attaque avec tout. Je bloque. Je bloque la doublesse de l'auvent avec mon ange de la vitalité. J'espère qu'il va pas booster sa créature. Non, elle meurt. Non, elle ne meurt pas. Je pensais qu'elle mourrait, mais bon, c'est pas grave. Alors. Il nous faut 5 mana. 5 mana dans 2 blancs, j'ai l'ange de Vols, l'ange de Serra, Vol Vigilance 4-4. Et pour 5 mana dans 2 rouges, j'ai le Draconzor, Entasseur 2 5-5. Allez, je joue le Draconzor. Draconzor 5-5. Vol Initiative. Vol Initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3 rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière, créez un jeton de trésor. On invoque, pardon. On invoque. Maintenant, en mode jouer. Je vais lui faire 2 points de dégâts. 14 à 14. À 14, il a pioché 2 cartes parce qu'il y a une créature qui a une force supérieure à 4. Il détruit ma créature. Il invoque le brin des soins hargneux. Là maintenant il a une 6. Il a une 6-6. Change de terrain. Alors, je peux jouer le Miradosor Fléodel. 4-5, portée. Quand le Miradosor Fléodel arrive, choisissez l'un. Conjurez une carte appelée piétinement sauvage dans votre main. Conjurer une carte conjurée est ajoutée à la partie. D'accord, donc conjurer une carte appelée piétinement sauvage dans votre main. Ou conjurer une carte appelée naturalisation dans votre main. Bon. Et ça, donc je joue une forêt ou je joue un ange. Je joue l'ange de la Serra, donc je joue une plaine. J'invoque l'ange de la Serra 6-6. Voilà, je vais. J'ai 8 points de vie, il en a 12. Si j'attaque, je fais 5 points de vie de dégâts. Et s'il attaque en contrepartie, il fait 6 points de vie. Donc. Allez, j'attaque avec tout. Il va sûrement bloquer mon ange. Non, il ne peut pas le bloquer puisqu'il a 10 à 8. Il pioche 2 cartes. Il invoque l'hydre-nez de la mousse. L'hydre-nez de la mousse, créature arrive avec un marqueur plus influent sur elle. Chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, vous donnez un marqueur sur cette créature. Voilà. Donc elle était à 1, elle est passée à 2-2, elle passe à 4-4. Il a renvoyé ma créature dans ma main. J'attaque, j'ai plus que 2 points de vie, il en a 10. Alors, je peux jouer le 4-5 ou le 4-4. Je vais jouer le 4-5. Alors, conjurer une carte appelée piétinement sauvage de votre main. Conjurer une carte appelée naturalisation. Naturalisation. Allez, piétinement sauvage. Piétinement sauvage. Donc, ce sort coûte 2 mana de moins à lancer si cible un dinosaure que vous contrôlez. Mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée que vous contrôlez, puis cette créature se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc je booste mon Mithrador. Ciblez une créature que vous ne contrôlez pas.
Il a une 4-4. J'attaque. Voilà. Comme ça, je dégage son hydre de la mousse. Je n'attaque pas. Je n'attaque pas. Donc j'ai un ange, une créature à la portée, une créature 6-6. Il devrait attaquer là. Hein. Alors il fait vague de genèse. Révéler les X cartes du début de votre bibliothèque. Parmi elles, c'est pas vu ce qui se passait. Envoyer ma créature dans ma main. Je mets le terrain. Obligé de bloquer avec ma 2-2. Alors, je peux jouer le Brontodonte. Brontodonte déchaîné. C'est une 7-7 qui a passé à 2, 5, 8, à 15, 15. Si j'attaque, je sens que j'ai perdu là. Hein. Je sens que j'ai perdu là. Il a 5 créatures. J'en ai 2. Allez, foutu pour foutu, j'attaque. Il a bloqué avec une créature, elle est morte. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde les cartes qui sont en présence. Il regarde ses cartes. Bon là je perds, hein, mais bon, c'est comme ça. Je bloque. Et voilà, je perds. Moins 5 à 10, bon. C'était une première partie. C'est une première partie, il avait des bonnes cartes. Il avait la majesté colossale des vues d'autres entretiens. Si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Il avait son verte lame des réprouvés qui était une 5-6. Je quitte le match. On continue. On refait une partie. Contre un humain. Contre un humain. Et il est 5h du matin. L'avantage c'est qu'avec Magic Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène, on peut jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre que le club de jeu ouvre. Et je joue contre Kerry's Keyblade. Enchanté Kerry's Keyblade. Où commencer? Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la récompense angélique pour 5 mana. Automatosaure pour 4 mana. Menace quand cette créature, une créature 4-3. Quand cette créature arrive, une créature ciblée pour contrôler acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. La menace c'est
Une créature avec la menace ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Enfin, j'ai le martel crâne pugnace, une créature 6/6. À chaque fois que cette créature attaque, pendant que vous ne contrôlez pas d'autres dinosaures, mettez un marqueur d'intelligence mensuel. Allez, je garde. Je dis bonjour. Bon, ma carte, la moins chère, coûte 3 mana. Allez. On joue une forêt. Le but c'est de jouer le martel crâne pugnace le plus vite possible. On joue un sable verdoyant. Donc il a une mana verte ou blanche. À moi, je peux jouer pour 5 mana. Dans un rouge, j'ai l'artisor paniqué. Dinosaure, 4-5 portée. Cette créature inflige de blessures à chaque adversaire. Alors, le but c'est de je joue une plaine. Une forêt. Il invoque l'antienne des champions. Les créatures contrôlées gagnent plus en plus 1. À moi de jouer, je joue une montagne. Alors je peux jouer l'ange de la vitalité 2/2 ou le martel crâne pugnace. Je vais jouer le martel crâne pugnace. À lui de jouer. Il regarde ses cartes. Il a 7 cartes en main. Il joue un 3ème terrain. Il a gagné 2 points de vie. Il pacifie ma créature. Ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Alors, je joue une mana rouge. Donc, je peux jouer l'ange à vitalité 2/2, vol, ou l'automatosaure 4/3 menace. Quand cette créature arrive, une créature civique que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Sur une deuxième forêt, donc apparemment il a un deck blanc-vert. Il invoque l'hydre de la mousse. Créature 2/2 piétinement. Quand cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle et touche terre. À chaque fois qu'un terrain vous contrôle arrive, doublez le nombre de marqueurs à 1 sur cette créature. Donc il faut absolument que je la bloque. Alors je peux jouer l'ange à vitalité vol 2/2. Récompense angélique. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +3/+3 et a le vol. Et je peux jouer l'altisor paniqué. Portée, cette créature inflige des blessures à chaque adversaire. Alors bon. Allez, je joue l'altisor paniqué. J'attaque avec ma 4/3. Peut-être qu'il va bloquer. Peut-être pas. À lui de jouer. S'il sort un terrain, sans doute de la mousse va passer de 2/2 à 4/4. Il sort tout l'abattage, je détruis ma créature. C'est un nouveau terrain. Donc son ligne de la mousse passe. Elle était à 2/2, elle est passée à 3/3, maintenant elle est à 5/5. Il faut absolument que je la bloque. Sur un écuyer chevalier céleste 2/2. Voilà. Là je vais pouvoir bloquer. Sa créature ne va pas mourir, mais au moins je prends pas 5 points de dégâts.
Alors, je peux jouer la cavalerie du soleil incandescent, créature 2-2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette carte gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. J'ai l'ange à vitalité 2-2. Allez, je joue la cavalerie du soleil. Ah, je peux jouer l'ange de vitalité aussi, très bien. Il va à 18. Son hydre de la mousse est à 5-5, il faut absolument que je la combatte. Il sort en terrain. Maintenant, elle est à 9-9. Il invoque le caracode royal. The check le contrôle gagne plus en plus en lieu de vie quand cette créature arrive, crée 2 jetons blanches. Bon ben je suis obligé de bloquer là. Je suis obligé de bloquer, je sacrifie mes créatures. Est-ce qu'il va booster une de ces créatures? On ne sait pas pourquoi il attend. « 14 à 24. Je pioche conférer l'excellence. Une créature ciblée gagne +4/+4, acquiert le pétillement jusqu'à la fin du tour. J'ai pas de carte de créature là. Donc je vais devoir passer au suivant. Terminer le tour. Il faut une créature, il faut quelque chose parce que son hydroné de la mousse est très dangereux comme carte. Alors, il sort saison de dédoublement. C'est un effet enchantement. Donc un enchantement, c'est une carte qui reste sur le côté, sur le champ de bataille, jusqu'à ce qu'elle soit exilée. Si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. La partie est mal engagée. Touche terre. Voilà, son livre de la mousse à 25-25. Un truc. Quelque chose de démentiel. On passe aux attaquants. Bon, mais je meurs. Voilà, je meurs. Moins 27 à 24. Moins 27 à 36. Ça, c'est de la défaite, ça. Ça, c'est de la partie. Bon. Allez, on va jouer une dernière partie pour voir. Si c'est trop difficile, on jouera contre Sparky. On rejoue. On rejoue. Donc vous pouvez vous abonner, hein. Vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces bleus, mettre des commentaires. Je joue contre Fredzino. Salut Fredzino. Vous commencez. Alors j'ai une mana rouge, j'ai 3 manas vertes. J'ai l'ange d'Acera pour 5 manas. La cavalerie du soleil incandescent pour 2 manas. Le Guilford en mana. Je suis un mulligan. J'ai 2 plaines, 2 montagnes, donc 2 manas blanches, 2 manas rouges. J'ai l'ange éblouissant pour 3 manas, récompense angélique pour 5 manas, et Miradosor Fléodel pour 4 manas. Allez, je garde. Envoyer une carte. Et j'ai renvoyé une montagne. J'ai besoin des plaines pour jouer mes anges. Je dis bonjour. Je crois que c'est... Ah non, c'est à moi de jouer. C'est
ça a mal commencé. Je commence avec une plaine. Le but c'est d'invoquer le plus rapidement possible mon ange éblouissant 2-3 vol. Je joue une deuxième plaine. Je viens de piocher l'automatosaure 4-3. Il m'invoque le furteur sautépine, créature 2-2. Alors quand on engage, on peut gagner une forêt ou alors fourrager, ajouter 2 manas de la combinaison de votre mana colorée de votre choix, ou pour 4 manas dans une verte, cherchez dans votre bibliothèque une carte d'écureuil, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Allez, à moi de jouer. Je joue la forêt. Je joue mon ange éblouissant. À chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Une 2-3 volante. Il regarde ses cartes. Il sort un marais. Donc il a un deck bicolore vert-noir. Il vient de jouer le chef de boss honoré, créature 1 piétinement. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur elle pour chaque autre écureuil ou nourriture que vous contrôlez. Chaque fois qu'un autre écureuil ou une nourriture que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, alors. Là, je peux jouer soit une montagne, soit une forêt. Si je joue une forêt, je peux jouer le Miradosaure Fedel 4-5 portée. Si je joue une montagne, je peux jouer l'automatosaure 4-3. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Allez, on joue ça. Payer 4 manas. Ah, je ne peux pas. Oui, il faut d'abord que je joue la montagne. Voilà, je joue la montagne. Et j'invoque mon automatosaure. Voilà, j'ai donné la menace à mon ange éblouissant. J'attaque. J'attaque ou j'attaque pas. Je n'attaque pas. Parce qu'il a 2 créatures. Je ne sais pas si j'attaque ou si j'attaque pas. Allez, je n'attaque pas. Je n'attaque pas parce qu'il a 2 créatures. Il peut faire 4 points de dégâts. Moi j'ai 3 points d'endurance. Donc ma créature mourrait. Et de jouer. Il attaque avec sa 2-3. Je vais bloquer 2-3. Allez, je bloque avec mon... Cette créature a une créature cible contrôlée par un menace. Allez, j'attaque, je bloque avec mon ange éblouissant. Donc il me fait 2 points de dégâts, j'ai 3 points d'endurance, 3 moins 2 égale 1, je reste en vie. Je lui fais 2 points de dégâts, il a 2 points d'endurance, 2 moins 2 égale 0. Il meurt. Voilà. Il meurt, à moins qu'il booste sa créature. Peut-être il va voir ses cartes, il va sûrement booster sa créature. Voilà, mettez un marqueur +1/+1. Et là, ma créature va mourir et la sienne va rester en vie. Je joue une forêt. Je joue une forêt. 5 et 3, 8. J'ai pas assez. Donc je peux jouer le Miradosaure Fléodel. Portée 4-5. Ou enchanter la créature gagne +3/3 et le vol. Sachant qu'il a la mana noire et la mana verte. La mana noire c'est des cartes du style détruisez cette créature. Donc je joue une deuxième créature.
Je mettrai ma récompense angélique plus tard en jeu. Alors choisissez une option. Donc j'ai conjurer une carte appelée piétinement sauvage dans votre main ou conjurer une carte appelée naturalisation. Allez, on va jouer le piétinement. Piétinement sauvage. Ce sort coûte 2 mana de moins à lancer si cible un dinosaure que vous contrôlez. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, puis cette créature se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Alors, est-ce que j'attaque? Bah oui, j'attaque. 16 points à 21. Donc j'ai deux créatures, une qui a la menace et l'autre qui a la portée. Il invoque un terrain qui lui permet de regarder sa carte du dessus de bibliothèque. À moi de jouer. Je joue une montagne. Donc je peux jouer la récompense angélique. La créature gagne 3/3 et a le vol. Le piétinement sauvage. Ou le raptor imposant. Raptor imposant, au début de votre première phase principale, ajoutez 2 peines. Allez, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi il a fait son furteur saute d'épines. Il réfléchit. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi le furteur saute d'épines se met en place. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Il ne devrait pas bloquer, parce que s'il bloque, il sacrifie des créatures. 8 à 21. Je joue un autre terrain, illumination brillante. Donc la carte du dessus de votre bibliothèque est une carte de créature, vous pouvez la regarder à tout moment, vous pouvez la lancer. Il a révélé comme carte, il a révélé le chef de Bauge honoré. Créature 1, piétinement. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Pour chaque autre écureuil ou nourriture que vous contrôlez, à chaque fois qu'un autre écureuil ou nourriture que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon. Il attaque avec une 4/4. En face d'une 5/3. Donc on meurt tous les deux. Moi, s'il booste sa créature. Non. On meurt tous les deux. Alors. Je peux jouer la récompense angélique. La créature enchantée gagne +3/3 et a le vol. Le piétinement sauvage. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, puis cette créature se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Enfin le sang meneur blindé. Allez, je joue la récompense angélique. Je booste mon automatosaure. Je paye. J'attaque avec. J'attaque avec tout. Là, il pourra bloquer qu'une créature. Voilà. Donc, il lui reste un point de vie, j'en ai 20. Il invoque le chef de Bauge honoré.
Donc là, il cherche dans sa bibliothèque une carte d'écureuil. Voilà. Exactement, c'est l'illuminateur bruyant. Écureuil a une unité sens. Donc la carte du dessus de l'unité, on s'en fout. Ah, moi, je joue une montagne. Et je peux faire... J'ai boosté mon Mirador Ferdel et je vais attaquer. J'attaque le chef de Bosch dégénéré, honoré, pardon. Je joue mon 100 meneurs blindés. J'attaque avec tout, normalement il meurt. Voilà, mon 11 à 23. En 3 parties, 2 défaites, une victoire. Content. Content, mon deck fonctionne bien. J'ai des anges. J'ai un automatosaure 7-6. Miradosaure Fléodel 5-6. Un 100 meneur blindé. Bon, je suis content. J'espère que cette partie vous a plu. Cette vidéo, pardon, vous a plu. Donc encore une fois, hein, si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois que une de mes vidéos paraît, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien, c'est gratuit, il n'y a pas de pub. Je ne vends rien, aucun service, aucun produit. Je fais juste la promotion de Magic the Gathering parce que je trouve que c'est un jeu passionnant. Voilà, vous pouvez lâcher des pouces bleus sous les vidéos et s'il vous plaît, soyez sympa. Prenez 30 secondes pour écrire un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez aimé ou pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce sur quoi vous voudriez que j'intervienne, etc., etc., etc. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, un bon jour, une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine.